Quand on était petit, dès qu'un documentaire, un reportage ou un film concernant de près ou de loin le Cambodge passait à la télévision, mes parents se ruaient sur le magnétoscope, enfonçaient une cassette vierge et enregistraient ce passage télé. On en avait plein. Sur leur tranche, c'était écrit Cambodge 1, Cambodge 2, Cambodge 3, Cambodge 4, etc., etc. Ils nous expliquaient que c'était pour nous transmettre un héritage culturel à mon grand frère et à moi. Pour que l'on sache à quoi ressemble notre pays d'origine, sa culture, ses paysages. Sans même savoir que la cassette allait devenir un jour obsolète, on n'a jamais regardé ces vidéos. En 2001, j'ai 12 ans. Je pars avec ma mère, mon père, mon frère et mon oncle au Cambodge pour rencontrer le reste de ma famille qui, elle, est restée là-bas. C'est un pays que je ne connais pas, une culture inconnue, une langue que je ne parle pas, un peuple loin, et pourtant si proche. À la maison, on a bien de la décoration, des photos de famille, même un typage ou un cuiseur à riz, mais c'est tout. Mon père ne m'a pas appris le khmer, ne m'a pas parlé de la guerre, des Khmers rouges, de pourquoi il est arrivé en France, comment il a perdu son œil. Il a fait table rase de sa vie d'avant. Là-bas, à l'autre bout du monde, j'en apprends un peu plus sur tout ça. Ma famille, le pays, ses paysages, ses usages, son histoire ou encore sa nourriture. Dorénavant, je sais dire Knyomagno Dopi, ce qui veut dire j'ai 12 ans. Et je sais pas pourquoi j'ai pas su dire ça avant. Mais ça m'intéresse de le savoir. Sauf que mon père nous a quittés en 2010 avec tous ses secrets. « 22 ans plus tard, je retourne au Cambodge pour la deuxième fois de ma vie. Je me mets en tête d'en savoir plus. Je questionne ma mère et mes oncles. Je me documente. Je donne un sens à mon voyage et m'obstine à vouloir réaliser un documentaire sur les traces de la vie cambodgienne de mon père. Mais plus la date de départ approche, plus je ressens de la peur. Je n'oserai jamais. C'est trop intimidant. Je veux pas déranger, je veux pas être envahissant. Je ne veux pas faire remonter de mauvais souvenirs à qui que ce soit. Je ne veux pas être intrusif et franchement, je suis effrayé. Et puis un jour, ma compagne me dit « Et si tu acceptais de ne pas savoir ?» C'est vrai ? Si j'acceptais de ne pas savoir ? Si j'acceptais cette peur ? Si j'acceptais ces tabous ? Si je laissais ça au passé ? Si je respectais ce secret de famille ? C'est l'essence même d'un secret de ne pas le révéler, non ? Si mon père ne m'a rien dit, peut-être que je vais le laisser en paix, libre, avec ses limites humaines d'intimité, avec sa volonté de laisser ça derrière lui, de nous protéger de l'horreur qui l'a fait quitter son pays. Il ne voulait pas se rappeler, pas se sentir honteux, et pas nous faire ressentir ça non plus. Nous protéger, en fait. Si je m'abstenais de casser la carapace qui s'était fabriquée depuis si longtemps. Si ça s'est pas fait, par pudeur, ou pour n'importe quelle autre raison, alors je ne forcerai pas. Je respecte. C'est important, je crois. Tout ça lui appartenait. Je saurai jamais, et c'est sûrement pas grave de pas tout savoir. Laissons tranquille le passé et regardons plutôt vers le futur. C'est ce que le silence m'aura fait comprendre. Un silence d'espoir, d'une certaine façon. Et l'esprit bien plus léger, c'est ainsi que j'ai vécu et profité dans mon pays d'origine pour ma deuxième visite au Cambodge. J'ai ressenti quelque chose de très fort au fond de mon corps. J'avais l'impression que mon père était proche de moi, là, partout, dans ce beau pays. Son âme m'accompagnait. Et j'ai peut-être pas appris beaucoup de choses sur le passé de mon père, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi.